Alors, moi le chef, je vais vous révéler la véritable fiche MK Ultra de Marc-Édouard Nab, qui est le roi Henri IV de France. Le vrai. Le vrai. Eh oui, mais il avait été dit que c'était Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, dans les vidéos que vous avez du roi Henri IV, immortel, Marc-Édouard Nab, vous regardez les vidéos, vous dites la vache, il ressemble qu'il y a un air avec, Finkielkraut. Pour pas dire, il dit souvent beaucoup de mal de Bernard-Henri Lévy, il y a un air aussi quand même. Si, il y a quand même un air avec Bernard-Henri Lévy aussi. Alors, vous savez que Fabien avait dit que Bernard-Henri Lévy, il s'appelle Lévy par rapport au pont-levis. Donc, vous avez le roi Henri IV, qui est Marc-Édouard Nab, et vous avez ce qu'on appelle Finkielkraut, c'est-à-dire le Fine Castle, hein, soit le Fine Castle ou le Fine Castle, et puis vous avez Bernard-Henri Lévy, ça s'appelle le pont-levis, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri, vous avez un lien, et Lévy, c'est pas compliqué. Hein? Donc voilà, vous avez le Fine Castle, vous avez Marc-Édouard Nab. Alors Marc-Édouard Nab, là c'est intéressant parce que Marc-Édouard, vous avez Alain Finkielkraut. Alors Alain m'a volé mon château, d'une part. Alain m'a volé mon château. Ensuite, Bernard-Henri Lévy, grâce à l'introduction qui m'a été faite par les Juifs. Bon, ça aussi, ça paraît être clair. Donc, c'est quelqu'un qui cache un secret jusqu'à même sa façon de parler. C'est ce qu'on appelle un trauma lointain. Alors, est-ce qu'au final, il y a quand même un dégoût de la paysannerie dans ce pays? Et il y a des gens qui disent que Ravaillac, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui a eu un poste, puisque le type, apparemment, Henri IV, c'est quoi? Il était dans son carrosse, hein, à la Gadou, Vameledou, et puis fini. Hein? Donc, Jean-Pierre Raffarin, c'est vrai qu'on dirait un taureau de la Camargue. Donc, peut-être que la haine des paysans, bioélectrométriquement sur le territoire français, ça vient de Henri IV. Alors, maintenant, Marc-Édouard Nab. Parce que ça, là, c'est intéressant. Oui, mais attention, il n'y a pas que Marc-Édouard Nab, il y a aussi Alain Zanini, puisqu'il dit être d'origine grecque. C'est-à-dire, je suis d'origine humiliée. Donc, c'est-à-dire que déjà, si je suis là, c'est qu'à l'origine, j'ai été humilié. Maintenant, on part qui pourquoi? Je vais vous le dire. Mais, Marc-Édouard Nab, parce que Marc-Édouard Nab et Marc-Édouard Ah, c'est-à-dire que il a été violé et sa femme lui a été amenée pendant qu'il se faisait violer par cette communauté, et quand elle a été choquée, ils lui ont dit avec humour, on ne savait pas qu'il était marié, car il n'avait pas d'alliance au doigt. Et c'est la première marque d'incohérence qu'on appelle alpha et oméga dans cette communauté, puisque l'alliance était en or, ça lui a été enlevé de la part des Juifs, et l'humiliation était faite en même temps avec ce trauma, puisque des gens lui ont dit on ne savait pas, puisqu'il n'avait pas d'alliance, alors que ça fait ce qu'on appelle une connexion à déjà un acte d'ultra-violence qui a créé ça. Donc c'est normalement un acte d'évidence pour appeler justice. Or cet acte est effacé même de la discussion par un second trauma. Et là, ça touche directement un amour. Et ensuite, l'amour aussi y passe, et c'est comme ça que le cerveau est vidé. Et ensuite, les gens vous traitent comme des animaux,
et vous donne après, soi-disant, des cadeaux d'impulsion. Donc, voilà la véritable fiche MKUltra de Marc-Edouard Nab. Après, qui sont Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut? Ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, pour que des bioéthiques puissent s'exprimer, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un temple de sacrifice à l'intérêt bioélectromagnétique personnel au profit de la communauté, ce qu'on appelle des incapables en vérité pour qu'ils captent tout. Donc c'est-à-dire que rapidement, dès qu'il a été possible de créer des jeux de miroirs pour que bioélectromagnétiquement les bioéthiques se vident tout seuls, entre guillemets, en s'envoyant des messages qui soient des messages qui reviennent sur eux, d'une manière géométrique gérée par Steve Jobs, qui gère ce qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire le côté instinctif et animal, pour qu'il n'y ait pas d'intérêt de positionnement géométrique à ce que disent les bioéthiques. Donc c'est à vous de savoir si Bernard-Henri Lévy et Finkielkraut, ce sont des clones, si ce ne sont pas des clones, ou est-ce que ce sont des gens de la communauté des immortels ou de la communauté des enfants des immortels qui ont été placés de manière à créer ce qu'on appelle des miroirs de captation et de blocage géométrique sur les intérêts bioélectromagnétiques cérébraux de Marc-Edouard Nab.